J'ai découvert l'infidélité de notre mariage le jour de notre anniversaire. Mon mari est devenu fou de rage et a pris une vengeance brutale. Où as-tu eu ça? A-t-elle demandé, surprise. Sérieusement? Je te montre la preuve de ton infidélité et tu me demandes d'où je l'ai sortie? Est-ce que ça change le fait que tu m'aies trompé? Ai-je demandé à ma femme. Ça a l'air mauvais, et j'admets que nous nous sommes embrassés, mais ce n'est pas de l'infidélité. Nous étions à la vue de tout, a-t-elle répondu. C'est donc ça ta défense? Sans explication sur qui il est ni pourquoi tu l'embrassais, tu penses que parce que vous n'avez pas de rapport sexuel sur la photo, c'est acceptable? C'est ça, ton idée de respecter nos vœux, ai-je répliqué. Je vois que tu es en colère. Nous avons juste été pris au dépourvu. En faire tout un planédrapa, a-t-elle dit fermement. Tu ne m'as même pas donné son nom. Pourquoi devrais-je me soucier de quelqu'un que je ne connais pas, ai-je dit sarcastiquement. Son nom a-t-il de l'importance? Tu pourrais faire quelque chose de stupide comme commencer une bagarre, et il te frapperait. Je ne laisserai pas ça arriver, a-t-elle objecté. Merci pour ton honnêteté. Tu as fait ton choix, maintenant je vais faire le mien, ai-je répondu avec colère. Je me suis retourné et j'ai couru à l'étage pour faire mes bagages. Elle m'a suivi. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé, confuse. Je fais une valise, ai-je répondu sèchement. Mais pourquoi? A-t-elle interrogé, le désespoir dans la voix. Je ne supporte pas tes mensonges et tes tromperies. Je dois partir avant de faire quelque chose que je regretterai, ai-je grogné. Ne sois pas stupide, Ryan. Il ne me frapperait pas, a-t-elle dit en essayant de me raisonner. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais que tu ne me tromperais jamais. Je suppose que nous ne nous connaissons pas, ai-je riposté. Te tromper? Qui a dit que je t'avais trompé? L'embrasser, ce n'était pas te tromper, a-t-elle argumenté. Tu recommences à mentir. Mais je ne t'ai jamais trompé, Ryan. Je ne t'ai pas trompé avec lui, ni avec qui que ce soit d'autre, a-t-elle crié, la voix haute. Comment appelles-tu ça? J'ai sorti une autre photo de cette même nuit, une très bonne photo d'elle divertissant cet homme. Mais où, comment? A-t-elle bégayé. Est-ce que ça importe de savoir? Est-ce que ça change le fait que tu m'aies trompé et menti, ai-je exigé. Elle a laissé tomber les photos et a sangloté en essayant de m'embrasser. Éloigne-toi, Tracy. Je t'ai donné une chance d'être honnête, mais tu n'as pas pensé que la vérité en valait la peine. J'aurais pu rester et en discuter pour le bien de notre fils si tu avais été honnête, mais tu en demandes trop. Je prends mon téléphone. Appelle-moi seulement en cas d'urgence avec Bobby, sinon je te bloquerai. Bien sûr, elle a hoché la tête, et je suis parti, furieux et le cœur brisé. Je me suis enregistré dans un motel le vendredi soir. J'ai décidé de prendre le week-end pour réfléchir à mes prochaines étapes. Si je divorçais d'elle, Bobby serait dans un foyer monoparental, et je devrais payer une prestation compensatoire et une pension alimentaire pour enfants. J'aurais souhaité qu'elle explique ou s'excuse. J'ai décidé qu'il était préférable pour nous d'être séparés et de réfléchir à notre prochain mouvement. L'absence de ma femme et de mon fils pesait lourdement sur moi, et la solitude était insupportable. J'ai pleuré jusqu'à ce que je m'évanouisse. Le lendemain midi, les messages ont commencé à arriver. J'avais obtenu un diplôme d'ingénieur et je travaillais dans un laboratoire de chimie locale. Après 5 ans, on m'a offert un poste de directeur de production dans un centre de recherche et développement à des kilomètres de distance avec une augmentation de salaire significative. Nous avons déménagé, laissant amis et famille derrière nous. Tracy a trouvé un emploi au centre d'appel d'une grande compagnie de cartes de crédit avec plus de 100 employés de son âge. 1 an plus tard, Bobby est né, et je l'ai convaincue d'être mère au foyer puisque j'étais bien payé. Elle aimait ses amis du travail qui sont rapidement devenus notre cercle social. Nous nous réunissions souvent avec ses collègues de travail et leurs maris. Bien que je n'ai aucune objection, notre vie sociale tournait principalement autour de ses collègues de travail. Je me sentais déplacé parmi les hommes charmants, mais ils me traitaient bien. Les messages venaient de nos amis, à qui Tracy avait informé en détail de nos problèmes. Ils me pressaient de me rencontrer et de résoudre la situation. J'ai été surpris qu'elle me le cache mais le partage avec eux. Je n'aimais pas que d'autres connaissent les détails intimes de ma vie. Tracy n'a pas appelé ni envoyé de message, sachant que je la bloquerais. Cassidy, la meilleure amie de Tracy, semblait tout instiguée. Elle voulait que je rencontre le groupe chez elle. Le dimanche à 18 h.
Suspectant un piège, j'ai suggéré un steakhouse à la place où je pourrais partir librement. Ils ont accepté à contre-cœur. J'avais plusieurs raisons d'accepter la réunion, comprendre pourquoi Tracy avait fait ce qu'elle avait fait, voir de quel côté étaient nos amis, et savoir si quelqu'un était impliqué dans ses actions. En tant que gestionnaire de compte, je suis habitué aux confrontations et à garder mon calme. Je voulais des réponses pour prendre une décision éclairée. J'ai garé ma voiture à proximité et j'ai marché jusqu'au restaurant, réalisant que le groupe était arrivé tôt pour élaborer une stratégie. Cela m'a amusé. Il n'y avait qu'une seule place à table, à côté de Tracy. Elle s'est levée pour me saluer, mais je l'ai arrêtée avant qu'elle ne puisse m'atteindre. Si ça ne vous dérange pas, je préférerais m'asseoir à l'extrémité de la table, loin d'elle, si je ne peux pas m'asseoir à une autre table, ai-je dit. Cassidy a répondu rapidement avant que Tracy ne puisse, bien sûr, Brian. Jared, s'il te plaît, donne à Brian une place au bout de la table. Ton dîner est déjà payé, Brian. Commandons tous en même temps. Nous étions dans une salle à manger privée pour éviter les regards indiscrets. Tous ont rapidement passé leur commande avant que Cassidy ou quelqu'un d'autre ne puisse commencer à parler. J'ai distribué des copies de la photo de Tracy embrassant l'homme mystérieux. Vous semblez tous très intéressés à ce que Tracy et moi réglions nos différends. J'ai été surpris qu'elle partage nos affaires personnelles avant que nous n'ayons eu la chance d'en discuter nous-mêmes. Cela montre son mépris continu envers moi et notre mariage. Cassidy a essayé de parler, mais je l'ai interrompu. Avant que toute discussion ne commence, je veux une mise au point. Regardez attentivement cette photo. Voyez-vous cet homme? Tracy refuse de me donner son nom. Je suis sûr qu'au moins l'un d'entre vous sait qui il est. Si vous voulez aider, j'ai besoin d'informations. Si personne ne peut être honnête et fournir les faits, alors nous n'avons plus rien à discuter. Il y a eu un silence complet. Même Cassidy a hésité à parler. Personne n'a prétendu ne pas connaître l'homme ni n'a offert son nom. J'ai eu ma réponse. Merci pour votre temps. J'espère que quelqu'un aura suffisamment faim pour manger mon steak, j'ai perdu l'appétit. Personne ici ne semble intéressé à nous aider à réparer notre relation. Je m'excuse. Je me suis levé et suis parti. Tracy a crié, me suppliant de revenir, mais personne d'autre ne l'a fait. Il était clair que nos amis étaient ses astérisques amis, pas les miens. Tracy, Cassidy et le groupe étaient stupéfaits. Ils avaient prévu une discussion raisonnable, mais je les ai pris de court avec mon exigence. Ils n'étaient pas préparés à gérer ça. Je ne l'ai pas mentionné au restaurant, mais en quittant le motel, je me suis arrêté dans un fast-food pour manger un morceau. En rentrant à la maison, j'ai parlé à la babysitter que Tracy avait engagée plus tôt et les remercié. J'ai mangé rapidement et j'ai déménagé mes vêtements et mes affaires personnelles dans la chambre d'amis. Pendant le week-end, j'avais acheté des serrures avec des clés identiques pour la chambre d'amis et les portes du couloir de Bobby pour éviter les rencontres physiques avec Tracy. Une fois installé, j'ai joué avec mon fils de 3 ans, je lui ai donné un bain et je l'ai couché. Tracy est rentrée vers 22h. Elle semblait heureuse de me revoir et m'a trouvé dans la chambre de Bobby, le regardant dormir, les larmes coulant sur mon visage. Je l'ai fait taire et l'ai repoussé d'un geste de la main. Pas besoin de troubler son sommeil innocent. Après avoir fermé la porte, elle a essayé de m'embrasser, mais je l'ai arrêtée. Je suis contente que tu sois de retour. Laisse-moi te préparer à manger. Nous devons parler. J'ai déjà mangé, mais merci. Alors, tu étais encore avec ton amant, a-t-elle insinué. Je n'étais pas au steakhouse. Ils m'ont aidé à trouver les bons mots pour nous lancer. J'ai beaucoup à te raconter, a-t-elle expliqué. Je parlerai si tu me donnes le nom de ton amant. Sinon, nous n'avons rien à discuter. Je ne peux tout simplement pas, a-t-elle dit tristement. J'aimerais que tu montres à ton mari la moitié de la dévotion que tu montres à ton amant. Je resterai dans la chambre d'amis jusqu'à nouvel ordre. Ne me touche pas. Qui sait quelle maladie tu pourrais ramener maintenant. Mais je ne laisserai pas cela me séparer de mon fils. Si tu es prête à parler, tes premiers mots seront le nom de ton amant. Si tu es prête à sacrifier notre mariage pour le protéger, qu'il en soit ainsi. Ne me parle pas avant d'être prête à me donner son nom. Elle s'est éloignée en sanglotant. Une semaine passa. Tracy et moi ne parlions qu'à Bobby, pas entre nous. Lundi soir, je suis rentré chez moi et j'ai été surpris. Tout semblait normal jusqu'à ce que j'entre dans la CU. Isine.
Une foule d'amis de Tracy m'a entouré, impatient de me revoir. Ils ont évité de dire quoi que ce soit qui puisse me bouleverser, mais c'était comme s'ils marchaient sur des œufs. La première chose que j'ai demandé a été « Où est Bobby ?» Je ne veux pas de conversation d'adulte près de mon fils. Je l'ai laissé avec la babysitter. Il restera là-bas cette nuit, a expliqué Tracy. Je vois, ai-je dit, surpris. Il y avait eu une planification préalable dont je n'étais pas au courant. Je n'ai pas vu leur voiture garée dehors. Nous nous sommes tous garés à un pâté de maison pour te surprendre, Ryan. Nous ne pouvions pas risquer que tu passes en voiture après avoir vu nos voitures, a dit Cassidy. Eh bien, vous m'avez pris au dépourvu. Pourquoi êtes-vous tous ici? Quelque chose a-t-il changé que je devrais savoir, ai-je demandé. Oui, chérie, a commencé Tracy. Allons au salon et je t'expliquerai tout. Je suis prête à répondre à tes questions. Bien sûr, mais je dois d'abord utiliser les toilettes. Je serai là dans un instant. Je suis allé aux toilettes, j'ai allumé l'enregistrement sur mon téléphone portable et je l'ai mis dans la poche de ma chemise. Puis je les ai rejoints dans le salon et j'ai remarqué deux nouveaux visages. J'ai immédiatement reconnu l'amant de Tracy assis à côté d'une femme plus jeune. Tracy a commencé, Ryan, voici Elliot Franklin et sa femme Gail. Ce sont nos amis depuis longtemps. Je sais que cela peut te surprendre, mais tu as insisté pour savoir qui il était. Nous avons tous décidé que c'était la meilleure façon de te le dire. Si tu essaies de l'attaquer, les garçons ici interviendront. Nous ne voulons pas que quelqu'un soit blessé. Alors, tu me montres enfin son visage. Il est un peu tard pour t'inquiéter que je le blesse, n'est-ce pas, ai-je dit sarcastiquement. Tu ne t'es pas inquiété de me blesser, seulement de le garder en sécurité. Ne t'inquiète pas, je ne le toucherai pas. Je ne veux aucune maladie qu'il aurait pu donner à Tracy. Tous ont gémi de déception. Cassidy est intervenu. Ryan, nous comprenons ta frustration. Nous pouvons parler calmement. Nous essayons de te donner ce que tu as demandé. Tu voulais un nom et maintenant tu l'as. Nous avons supposé que tu voudrais aussi lui parler, et nous avons arrangé ça. Elliot n'a pas besoin que je parle pour lui, il peut parler pour lui-même. Nous te présentons juste. Elliot s'est levé et m'a tendu la main. Nous avons mal commencé. J'espère que nous pourrons être amis, ou du moins courtois. Je te traiterai avec respect et courtoisie, et j'espère que tu feras de même. Puis-je t'appeler Brian, a-t-il demandé. J'ai gardé mes mains le long de mon corps. Premièrement, comme nous nous connaissons à peine, Monsieur Franklin, vous devriez m'appeler Monsieur Wilson. Je ne peux pas imaginer que notre relation justifie la familiarité. Deuxièmement, vous promettez le respect après avoir montré un manque de respect flagrant? Je n'ignorerai pas votre insolence et je vous traiterai courtoisement en retour. D'accord, Monsieur Wilson. Ma suggestion était pour notre conversation d'aujourd'hui, pas pour les incidents passés. J'aimerais discuter de ce qui s'est passé entre moi et la femme que vous avez épousée. S'il vous plaît, ne l'appelez pas ma femme. Ce titre pourrait être de courte durée. J'envisage le divorce, ce que je suis sûr que vous savez. Comment dois-je la désigner, Monsieur Wilson? Référez-vous à elle par son prénom. Je vous écoute, Monsieur Franklin, et j'espère que vous trouverez ma perspective acceptable. J'écoute, Monsieur Franklin, allez-y. Elliot a pris une profonde inspiration et a commencé, regardez autour de cette pièce, Monsieur Wilson. Vous voyez une pièce remplie de personnes attrayantes, y compris la femme que vous avez épousée et vous-même. Pensez-vous que c'est une coïncidence que vos meilleurs amis soient plus attrayants que la moyenne? Ce groupe s'est formé comme des oiseaux de la même plume. À mesure que les amitiés grandissaient, la proximité aussi. Tout le monde ici est dans une relation heureuse et stable. Notre objectif est la confiance en nos âmes sœurs, ce qui nous rend inséparables. Nous croyons tous la même chose à propos de vous et de la femme que vous avez épousée, a-t-il continué. Prenez ma femme Gail. Elle est aussi formidable pour moi que n'importe quelle femme ici, et nous prévoyons de passer nos vies ensemble. Aucun homme ici, y compris vous, ne me l'enlèvera. Cette confiance nous permet de partager avec d'autres pour notre croissance mutuelle. La monogamie est démodée. Le véritable amour implique la confiance, la proximité, la compréhension et le partage. C'est merveilleux pour vous et votre femme, Monsieur Franklin, et le reste de ce groupe, si vous êtes tous d'accord. Mais cela n'a rien à voir avec moi et la femme que j'ai épousée. Excusez-moi,
Monsieur Wilson, mais ne voyez-vous pas les avantages de la confiance, de la compréhension et de la sécurité dans votre relation? Vous pourriez tous deux grandir en vous ouvrant à cela, a-t-il dit en ouvrant les bras pour inclure tout le monde. Si ce que vous dites est vrai, Monsieur Franklin, alors vous venez de traiter chaque femme ici de putain, y compris celle que j'ai épousée. Je suis horrifié qu'elle ait changé ses principes si facilement. Un gentleman n'interfère jamais dans les relations conjugales comme vous l'avez fait. Je vois votre logique imparfaite, Monsieur Wilson. Ce n'est pas unilatéral. Vous êtes tous les deux invités à adopter nos concepts. Vous pourriez être avec n'importe quelle femme ici si vous le désiriez. Lorsque vous avez rejoint notre groupe, il était inévitable que vous soyez invités à participer pleinement. Si vous n'aviez pas réagi si durement, elle aurait discuté des avantages potentiels avec vous. Au lieu de cela, elle a paniqué et s'est retirée. Je suis sûr que vous verrez les avantages de ce que nous suggérons. Nous devons juste trouver un moyen de vous mettre à l'aise. Je vois, ai-je dit, feignant de considérer ses paroles. Puis j'ai regardé Tracy dans les yeux et j'ai demandé, c'est vrai? Tu en as discuté avec eux et tu as accepté de tâter le terrain avec Monsieur Franklin sans m'en parler d'abord? Tracy a hoché la tête nerveusement. J'ai entendu comment ces expériences ont amélioré et renforcé les mariages et je voulais la même chose pour nous. Mon amour pour toi n'a pas changé. Je voulais juste te montrer ce que j'avais appris pour te convaincre que ce serait bon pour nous. Elle a souri, réalisant que c'était notre première vraie conversation depuis cette nuit-là. Alors, tu veux que je croie qu'une séance avec lui t'a transformé en une courtisane expérimentée? Ce n'était pas ta première fois, n'est-ce pas? Elle a baissé les yeux, incapable de me regarder. Monsieur Franklin est intervenu. Ne voyez-vous pas, Monsieur Wilson, nous l'avons aidé à comprendre les avantages. Vous pouvez aussi participer, et il y a d'autres avantages. Alors, vous pensez être une sorte de Casanova, ai-je demandé. Monsieur Wilson, je suis expérimental et attentif. J'aide les amants moins expérimentés comme la femme que vous avez épousée. Elle apprendra et grandira, et vous bénéficierez de sa nouvelle expérience. Tout le monde passe par des périodes de complaisance. J'ai regardé Tracy à nouveau. Quand ai-je refusé d'essayer quelque chose de nouveau? Si tu voulais pimenter les choses, pourquoi ne m'as-tu pas parlé au lieu de te mettre au lit avec lui? Elle a répondu, s'il te plaît, ne te méprends pas, chérie. Tu es un amant doux et tendre, ce dont j'ai besoin la plupart du temps, mais parfois je veux quelque chose de plus fort et de plus direct, ce qu'Eliot m'a montré. Il n'a jamais essayé de te remplacer dans mon cœur. J'ai gardé ma colère sous contrôle, réalisant que notre relation ne pouvait pas être réparée. À l'intérieur, je sentais une tempête, mais à l'extérieur, je suis resté calme. Maintenant, mon objectif était de recueillir des munitions pour semer le chaos dans leur vie pour avoir détruit mon foyer. Merci, Brian. Maintenant, vous voyez notre groupe sous un meilleur jour. Toi et Tracy vous unirez. Votre mariage grandira plus fort, je vous le garantis. J'ai forcé un sourire. J'ai besoin de plus de temps pour digérer tout ça. Tracy et moi devons parler seuls. Une fois que nous aurons réglé les choses, nous vous répondrons. D'accord, a-t-il souri faiblement, ayant besoin de ma réponse immédiatement mais ne l'obtenant pas, bien sûr, a-t-il dit à contre-cœur. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Il a hoché la tête, et 3 hommes grands m'ont saisi et maintenu. Je n'allais nulle part. Bien que surpris, je ne me suis pas senti menacé. Tracy s'est approché, a sorti mon téléphone de ma poche et a commencé à supprimer des vidéos. Brian, nous voulons te faire confiance, mais tant que tu n'es pas l'un des nôtres, nous devons nous protéger. Il était clair que tu enregistrais les événements de ce soir sur ton téléphone. Nous ne pouvons pas le permettre. Tracy a fait un signe à Elliot, qui a demandé, tout est supprimé. Tracy a répondu, oui, il n'y a aucun enregistrement de ce soir. Elle a rangé mon téléphone, montrant qu'elle était totalement engagée envers son groupe. J'ai montré un regard de défaite qu'Elliot voulait. Elliot a continué, ne sois pas si abattu, Ryan. J'aimerais penser que tu enregistrais pour choisir avec qui être le premier dans notre groupe, mais nous ne pouvons pas prendre ce risque. Il m'a tapoté le dos, et le groupe est parti silencieusement. J'ai attrapé mes clés et je me suis dirigé vers le garage. Tracy a demandé, où vas-tu? Chercher Bobby, si ça va, ai-je répondu. J'espérais que nous pourrions, tu sais, nous reconnecter ce soir. As-tu vraiment besoin d'aller le chercher maintenant?
Mon fils me manque. Je revis. ENS vite, ai-je dit, et je suis parti. J'ai conduit jusqu'au steakhouse, affamé car je n'avais pas mangé le dîner. Le restaurant n'a pas déçu. J'ai savouré la viande tendre, repassant mentalement les événements de la nuit, espérant que mon plan fonctionnerait. Madame Stevenson m'a remercié pour le généreux pourboire. Je pourrais avoir besoin de votre aide à nouveau bientôt. Bobby était ravi de me voir et n'a pas arrêté de rire tout le chemin du retour. Je lui ai donné un bain et l'ai nourri avant de le coucher. Tracy m'a informé qu'elle cuisinait quelque chose de léger, mais je lui ai dit que j'avais déjà mangé et qu'elle devrait se débrouiller. Offensée, elle m'a ignoré. Ne voulant pas déranger Bobby, car nous avions tous les deux du travail demain, je me suis préparé à dormir. Tracy voulait parler. Qu'est-ce qui se passe, Ryan? Tu semblais intéressé par l'offre d'Elliot, puis tu m'as exclu. Qu'est-il arrivé? A-t-elle demandé. Je suis content que tu poses la question. Laisse-moi répondre par quelques questions. Tes réponses pourraient apporter de la clarté, ai-je répondu. Vas-y, a-t-elle dit. Juste avant qu'ils ne partent, 3 hommes m'ont saisi chez moi. Tu n'as rien dit. C'est vrai? Ce n'était pas le cas, a-t-elle objecté. Ça l'était. 3 hommes m'ont saisi. Oui ou non, Tracy? Est-ce arrivé? Oui, a-t-elle dit, mais je l'ai interrompu. Si c'est arrivé, ai-je protesté, y a-t-il eu des témoins qui sont également restés silencieux? Oui ou non, Tracy? Non, a-t-elle répondu à contre-cœur. Nous commençons à comprendre. Question suivante. Je t'ai demandé de prendre mon téléphone et d'y supprimer quelque chose, oui ou non, Tracy? Sois honnête. Non, a-t-elle dit à voix basse. Alors, sois patiente avec moi, c'est une longue question. Fais attention pour que je n'ai pas à la répéter. Tu admets que tu n'as eu aucune objection à ce que je sois retenu chez moi. Tu admets également que tu as pris mon téléphone portable et supprimé des enregistrements, non pas à ma demande, mais à celle de quelqu'un d'autre. Est-ce vrai, Tracy? Oui ou non, ai-je demandé, ma frustration étant claire. Oui, a répondu Tracy. Bien, nous avons presque fini. Comme j'étais dans la pièce et que je n'ai entendu personne te demander de supprimer quoi que ce soit de mon téléphone, tu as dû accepter cette tâche à mon insu. C'est exact, ai-je pressé. Tracy a baissé les yeux. Oui, c'est exact. Je n'y avais pas pensé de cette façon. Tu le fais passer pour une trahison, a-t-elle dit, la voix tremblante. C'est une trahison, Tracy. Maintenant, pourquoi je t'ai lâché comme une patate chaude? Tes propres réponses révèlent pourquoi. Aujourd'hui, tu as prouvé que tu étais de leur côté, pas du mien. Maintenant, je vais dormir seul. Je ne veux pas être près de quelqu'un qui me trahit avec tant d'indifférence, ai-je déclaré. Elle a commencé à sangloter tandis que je la laissais dans le couloir. J'ai verrouillé la porte. Vers 4 heures du matin, je l'ai entendu essayer d'ouvrir, mais la serrure a frustré ses tentatives. Le mardi matin, j'ai parlé au vice-président Dean. Peux-tu me recommander un bon avocat spécialisé en divorce? Un qui se bat fort pour le mari, lui ai-je demandé. S'il te plaît, dis-moi que tu ne demandes pas ça pour toi, Ryan, a supplié Dean, me regardant avec inquiétude. Malheureusement, oui. J'ai supposé que tu connaissais quelqu'un, ai-je répondu, essayant de garder mon calme. Je suis ami avec Chad Ross de notre cabinet d'avocats. Il peut recommander quelqu'un. Laisse-moi l'appeler et je te rappelle, a offert Dean. Merci, Dean, ai-je dit, ressentant un peu de soulagement. Et ne t'inquiète pas, Ryan, cela reste entre nous, m'a assuré Dean. Tu ne sais pas à quel point ça fait du bien d'entendre ça. Merci, Dean, ai-je dit, appréciant sincèrement son soutien. Sur recommandation de Chad, j'ai appelé le bureau de Bétor et j'ai pris rendez-vous pour 14h30 cet après-midi-là. Il s'est avéré que c'était Pietre Storm. Elle m'a dit que sa charge de travail était de 70% de femmes et 30% d'hommes, mais qu'elle se battait fort pour ses clients malgré les circonstances. Je l'ai convaincue de ma position et elle a accepté de prendre mon cas. Elle m'a averti que je paierais une pension alimentaire pour enfants jusqu'à ce que Bobby ait 18 ans, y compris les frais universitaires. J'ai dit que c'était bien de subvenir aux besoins de mon fils et que j'espérais une garde 50-50e. Pour la prestation compensatoire, elle a dit que je paierais probablement pendant 3 à 5 ans, selon le juge. Dans cet état,
c'est généralement 1 an de pension pour chaque 2 ans de mariage, jusqu'à 20 ans. Après cela, c'est limité à 10 ans. Même si je devrais gérer cela, l'idée de la payer pour qu'elle s'amuse avec des idiots me mettait en rage. Espérant que notre famille grandirait, Tracy et moi avons loué la maison dans laquelle nous avons vécu ces 4 dernières années. Pendant que nous prévoyions de construire la maison de nos rêves. J'avais beaucoup de croquis pour notre futur refuge. Maintenant, ces rêves sont partis. Au moins, la maison ne sera pas vendue, divisée ou disputée. Bobby, étant si petit, n'est attaché à aucune maison en particulier. Si Tracy continue de louer la maison, cela ne me dérange pas. Je sais que je ne pourrai plus jamais dormir dans la chambre principale, sachant qu'elle avait été utilisée par cet idiot. Qui sait combien de fois ils avaient été ensemble avant que je ne découvre son infidélité. Beth a expliqué que le divorce moyen dans notre état prend 8 mois s'il n'est pas contesté et 1 an s'il est contesté. J'espérais la ligne des 8 mois. Rester marié à une femme infidèle n'avait aucun attrait maintenant que j'avais décidé de divorcer de Tracy. Beth a également mentionné qu'il n'y avait aucun avantage financier à déposer une déclaration d'infidélité, mais cela pourrait aider dans les litiges de garde. Elle a dit que les documents pourraient être prêts pour le jeudi après-midi et je lui ai demandé de notifier Tracy au travail le vendredi à 10 h du matin afin que ses amis et collègues puissent en être témoins. Après avoir résolu les problèmes de divorce et convenu d'un tarif, j'ai posé des questions sur les arrangements de logement jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. « Quelles questions as-tu, Brian ?» a demandé Beth, mon avocate. Ma principale préoccupation est le temps avec mon fils. 8 mois à 1 an, c'est beaucoup de temps pour nous deux. Je ne veux pas être un père absent. Serait-il illégal ou inapproprié de continuer à vivre dans la même maison pour maximiser mon temps avec lui, ai-je demandé. Bien que ce ne soit pas rare, cela peut être difficile, a répondu Beth. Comment cela, ai-je demandé, curieux. Quand elle sera notifiée vendredi, elle sera extrêmement malheureuse. Si elle est proche, elle pourrait exercer des représailles. Es-tu préparé à sa colère, a expliqué Beth. Absolument. Je peux le gérer, sachant que nous serons légalement séparés, ai-je répondu avec confiance. Elle pourrait ne pas vouloir le divorce. Souvent, les épouses infidèles veulent à la fois leur mari et leur liaison. Elle pourrait essayer de l'éviter, a averti Beth. Mais c'est un processus légal, n'est-ce pas? Elle ne peut pas l'arrêter juste parce qu'elle le veut, ai-je dit, essayant de comprendre complètement la situation. C'est vrai, mais elle pourrait compliquer les choses, a souligné Beth. Comment, ai-je demandé, inquiet. Si vous devenez intime avant le divorce, le calendrier est remis à 0 et vous attendrez encore 8 mois. L'État le verra comme un désir de mettre fin au processus de divorce, a expliqué Beth. Cela ne sera pas un problème pour moi. Bien que je puisse voir Tracy essayer de me séduire pour interrompre le processus, j'ai une volonté de faire, Beth. Je ne céderai pas, ai-je dit fermement. Vous n'avez pas besoin d'être intime, a insisté Beth. Tracy pourrait affirmer que vous avez eu une liaison et, à moins que vous ne puissiez prouver le contraire, ce qui est presque impossible, le calendrier est remis à 0. Le juge aura du mal à croire que vous n'avez pas été intime en vivant ensemble. Je l'ai déjà vu, Brian, et je vous déconseille fortement. Si elle fait une telle affirmation, elle devrait fournir des détails spécifiques comme l'heure et le lieu. Je pourrais les réfuter. Oui, elle aurait besoin de détails, mais ce serait toujours votre parole contre la sienne, et le juge pourrait la croire, surtout si elle est convaincante dans ses larmes, a averti Beth. Laissez-moi faire. Merci Beth, vous avez été d'une grande aide, ai-je dit, me sentant quelque peu rassuré. Puis j'ai discuté d'un autre problème juridique que j'affronterai après le divorce. Tracy rentre généralement à la maison une demi-heure avant moi, donc je n'ai pas été surpris de la trouver en train de cuisiner. J'ai évité la cuisine et suis monté me doucher. Utiliser la salle de bain du couloir lui donnait moins d'opportunités de me coincer. J'ai emporté des vêtements de rechange avec moi, m'entraînant à vivre séparés sous le même toit. Quand je suis sorti de la salle de bain, elle m'attendait dans le couloir. Le dîner sera bientôt prêt. Bobby est dans sa chaise haute. Tu sens bon, a-t-elle dit. Je descends dans un instant. Merci, ai-je répondu en ouvrant la porte de ma chambre d'amis. La tension était palpable, mais elle n'a rien dit de sarcastique. Pendant que nous mangions, elle a commencé, j'aimerais expliquer ce qui s'est passé avec le téléphone portable hier soir. Vas-y, ai-je dit calmement. Elliot savait que tu enregistrais et a dit que ce n'était pas juste d'exposer tout le monde à ce risque.
Il ne pouvait pas partir tant que la menace n'était pas neutralisée. Il a suggéré que je supprime les enregistrements moi-même en ta présence. Je vois. Et pourquoi t'ont-ils fait confiance, P. Or faire ça à ton mari? Ai-je demandé. Parce que je leur ai donné ma parole, Brian. Je ne comprends pas, a-t-elle dit, semblant confuse. Ce que tu ne comprends pas? N'as-tu pas promis de m'être fidèle le jour de notre mariage? Un silence a suivi mes commentaires, et j'en étais content. Chérie, je ne veux pas que tu penses que je suis de leur côté. Ce n'est pas vrai, a insisté Tracy. Ce n'est pas vrai? Et si ces hommes t'avaient saisi chez nous, penses-tu que je serais resté silencieux, ai-je défié? Quelle option avais-tu, Ryan? Ils auraient pu te maîtriser facilement, a-t-elle raisonné. C'est vrai, mais ça ne m'aurait pas arrêté. Je me serais battu pour toi parce que j'aurais été de ton côté, pas du leur. Hier soir, tu as agi comme l'une d'entre elles, ai-je fait remarquer. Je suis désolé, tu ne comprends pas, Ryan. J'ai expliqué pour le téléphone portable. Je ne sais pas quoi dire de plus, a-t-elle dit en me regardant, frustrée. Il n'y a rien de plus à dire, n'est-ce pas, ai-je plaisanté. Tu as raison. Comment as-tu trouvé ces photos, Ryan? J'aimerais vraiment savoir, a-t-elle demandé, sa curiosité piquée. Je suis sûr que tu aimerais. Peut-être que l'un de tes amis n'est pas si loyal à ta cause. Et si un collègue m'avait envoyé ces photos, comment te sentirais-tu, ai-je plaisanté. Qui? S'il te plaît, dis-moi qui? Homme ou femme, a-t-elle demandé de toute urgence. Je ne peux pas te le dire, Tracy. Pourquoi pas, a-t-elle demandé, exaspérée. J'ai donné ma parole, ai-je dit avec un sourire. Elle a réalisé qu'elle n'irait nulle part et a décidé de changer de sujet. As-tu aimé regarder, a-t-elle demandé, tentant un angle différent. Non, j'ai juste vu un tas d'animaux, ai-je répondu sans détour. C'est ça, Brian. Ça n'a pas besoin d'être émotionnel. C'est censé renforcer notre mariage, a-t-elle argumenté. Comment ça se passe? Notre mariage ne tient qu'à un fil, ai-je répliqué. Ne sois pas comme ça. Tu ne comprends pas, Tracy? Notre vie est devenue si ennuyeuse et dénuée de fantaisie que tu penses que nous ne pouvons pas vivre en couple sans impliquer d'autres personnes, ai-je demandé, ma voix pleine d'incrédulité. Je n'ai pas dit ça. Il ne s'agit pas de survie. Tu ne veux pas faire plus que simplement survivre? Ne devrions-nous pas prendre des risques pour renforcer notre mariage? Quel est le mal à ça, a-t-elle demandé, la voix pleine de frustration. Le mal est la destruction de la confiance que nous avions autrefois. Tes expériences sont en train de déchirer notre mariage. Peut-être que tes amis ne valorisent pas la fidélité, mais moi, je ne te fais plus confiance, Tracy. Tu as prouvé que tu étais capable de faire ce que tu voulais dans mon dos. Si c'était si important, pourquoi ne m'as-tu pas parlé avant de te mettre au lit avec un autre homme? Répondis-je, ma voix s'élevant. Je savais que tu réagirais comme ça. J'ai pensé que si je participais et voyais les avantages, je pourrais t'apporter ce que j'avais appris. Quand tu verrais les améliorations, tu comprendrais la valeur, expliqua-t-elle, essayant de justifier ses actions. Alors, toi et Ego, vous vous voyez comme des êtres éclairés, pensant que des gens comme moi ont besoin qu'on leur donne leur savoir supérieur à la petite cuillère. Comme c'est élitiste de ta part. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais chanceux, dis-je, le sarcasme dégoulinant de mes mots. Elle le remarqua. Laisse-moi te montrer ce que j'ai appris. J'ai adopté les techniques d'Ego et j'ai observé Gail de près hier soir. L'objectif est d'améliorer notre vie amoureuse, pas de la détruire. Laisse-moi te montrer, tu ne le regretteras pas, s'enthousiasma-t-elle en essayant de me persuader. Chaque fois que je te regarde, je frissonne. Je ne suis pas intéressé à t'embrasser de sitôt. Tout ce que tu offres maintenant était autrefois à moi, partagé librement avec d'autres hommes, rétorquai-je, ma colère à peine contenue. Rien qu'à toi. Tu ne me possèdes pas, Ryan. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais, dit-elle d'un ton défiant. Tu as raison, je n'ai jamais prétendu te posséder. Je pensais que tu étais mienne parce que tu as dit que tu te donnais à moi. Maintenant, tu as retiré cela et tu l'as donné à un autre homme. Quelque chose s'est brisé en moi, Tracy, et je ne suis pas sûr que ça puisse être réparé, dis-je, ma voix pleine de tristesse et de finalité. Elle commença à sangloter de nouveau.
Ce fut la dernière conversation que nous eûmes jusqu'à vendredi. Je passais tout mon temps libre avec Bobby. Je changeais sa couche et ne demandais pas son aide. C'était presque un jeu de savoir qui le baignait le plus. Bobby appréciait l'attention, et moi aussi. Les jours suivants, je fis des recherches sur Ego et Gail Franklin. Je ne trouvais presque rien. Le seul registre public d'une alliée Franklin était celui d'un sans-abri arrêté pour avoir sollicité de l'argent en centre-ville. La photo et l'âge ne correspondaient pas à celui qui avait diverti Tracy. Je continuerai d'essayer d'en savoir plus sur eux. J'organisais pour que Tracy soit notifiée à 10 h le vendredi matin parce que j'assistais à une réunion du chapitre local des gestionnaires d'installation. Ces réunions durent de 2 à 4 heures, y compris le déjeuner, et sont sponsorisées par des entrepreneurs qui font la publicité de leurs services. Si Tracy appelait, ma secrétaire confirmerait mon absence prolongée et laisserait mon téléphone en mode silencieux, ne répondant qu'aux appels d'urgence professionnels. Je n'évitais pas Tracy, je voulais lui donner le temps de digérer le choc avant de parler. Lorsque je retournai au travail, je vis ses nombreux messages et la rappelai. Elle répondit rapidement, clairement agacée. Il était temps. Tu es sérieux? Être notifié devant mes amis? Tu sais à quel point j'ai eu honte? Tu es vraiment en train de divorcer pour ça? Je t'ai dit que ce n'était rien, Ryan, quand vas-tu comprendre? Pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels? Pourquoi ne me parles-tu pas? Ma secrétaire a dû t'informer que j'étais en réunion de direction. Je t'ai rappelé dès que j'ai pu. J'ai un travail à faire, et quand ai-je refusé de te parler? Tu m'as évité ces 2 derniers jours. Je te parle toujours maintenant. Reprenons cette conversation après le travail, quand nous aurons plus de temps, dis-je fermement. Elle commença à pleurer. Je ne veux pas divorcer, s'il te plaît Ryan, ne me divorce pas. Nous parlerons ce soir, d'accord, Tracy? D'accord, dit-elle en reniflant. Je t'aime. Ce soir alors. Au revoir, Tracy, dis-je en mettant fin à l'appel. J'eus une autre courte réunion sur un problème de laboratoire et appelai notre entrepreneur pour le résoudre. Je rentrai tôt à la maison, sachant que les vendredis soirs sont généralement calmes. Réalisant qu'elle pourrait ne pas vouloir cuisiner, j'achetai du Chick-fil-A pour le dîner et lui envoyai un message. Elle arriva peu après moi. Je pris Bobby de sa voiture et l'amenai à l'intérieur. Elle me serra dans ses bras pendant que je le tenais. Je le mis dans sa chaise haute et l'aidai à manger. Les bébés peuvent être des mangeurs désordonnés, et Bobby en était à l'étape où il aimait jeter la nourriture. Elle me remercia pour le plat à emporter. Nous avons discuté et parlé joyeusement avec Bobby, même si elle pleurait. Je passai la soirée avec Bobby. Je ne m'éloignai pas de lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il était ma priorité et la raison de supporter la situation. Plus tard, je trouvai Tracy dans le salon, regardant les papiers de divorce. Elle respira pour se calmer avant de parler. Je suis désolé, Ryan. D'accord, c'est ce que tu voulais entendre, demanda sa voix tremblante. Honnêtement, c'est la première fois que tu t'excuses depuis le début. Pourquoi t'excuses-tu exactement, Tracy? Demandai-je d'un ton sévère. Je suis désolé que tu aies vu ces photos et que tu l'aies découvert de cette façon. Je ne peux qu'imaginer à quel point cela a été inconfortable pour toi, dit-elle en essayant de paraître sincère. Donc, tu regrettes que je l'ai découvert, pas que tu m'aies trompé? Compris-je, sentant la colère monter. Ne dis pas ça. Ego a dit qu'une fois que tu aurais vu les avantages de notre groupe, tu l'accepterais. Tu aurais la liberté d'être avec d'autres femmes, tout comme moi avec d'autres hommes, expliqua-t-elle désespérément, tentant de justifier ses actions. Bien sûr, c'est ce qu'il a dit. Toi et Ego avez tous deux omis de me consulter au sujet de l'infidélité. C'est dommage que tu fasses plus confiance à ses paroles qu'aux miennes. Il ne me connaît pas, ni notre mariage, et apparemment toi non plus, dis-je, me sentant trahi. Écoute, je réalise maintenant que j'ai mal agi. Tu as raison, j'aurais dû te parler en premier. Ego m'a dit que si je t'avais abordé, les choses se seraient bien passées. Il est convaincu que tu céderais, mais maintenant je ne suis pas sûr. Pourquoi n'annules-tu pas le divorce et nous ne revenons pas à la normale? Supplia-t-elle. La normale? Ce train a déraillé. Tu l'as détruit quand tu m'as trompé. Signe juste les papiers et continuons nos vies, dis-je, me sentant résolu. Tu ne veux pas qu'il finisse dans une famille monoparentale, appelant un autre homme papa. Aucun homme ne veut ça pour son enfant.
La réconciliation est la meilleure option, argumenta-t-elle. Je ne voudrais pas qu'il appelle une autre femme maman si tu te remariais après un divorce, rétorquai-je. C'est vrai. Tu aurais dû penser à tout cela avant de briser tes vœux, dis-je d'une voix froide. Ça ferait mal de l'entendre appeler un autre homme papa, mais c'est mieux que de vivre dans une maison pleine de mensonges et de tromperies. Je ne ferai pas partie de ton groupe d'infidélité. Ils peuvent être attirants, mais ils me dégoûtent. Je ne pourrai plus jamais être intime avec toi, Tracy. Mets-toi bien ça dans la tête et digère-le, dis-je, mes mots chargés de F. Inalité. Tu dis juste ça pour me blesser, et ça fait vraiment mal, Ryan, dit-elle, sa voix se brisant. Et si j'abandonne complètement l'idée? Je jurerais que je ne m'impliquerai plus jamais. Et si je leur tournais le dos en tant qu'ami? Je suis désespéré. Toi et Bobby êtes les meilleurs de ma vie. Je suis désolé que tu penses que je vous ai tourné le dos, mais ce n'est pas vrai. Je vous apprécie plus que tout, supplia-t-elle, des larmes coulant sur son visage. J'entends tes mots, Tracy, mais je ne te crois pas. Tu as déjà prouvé que tu étais une menteuse. Je ne peux plus te faire confiance. Signe juste les papiers et finissons en, dis-je, ma voix ferme. Je ne signerai jamais ces papiers. Je ne veux pas de divorce et je te combattrai à chaque étape, peu importe le temps que cela prendra. Je t'ai peut-être perdu maintenant, Ryan, mais je te veux de retour. Je ramperai à genoux devant toi jusqu'à ce que tu me réacceptes, jura-t-elle, sa détermination évidente. Quel dommage que tu n'aies pas eu assez de foi en nous pour rester fidèle à tes vœux. Une fois infidèle, toujours infidèle. C'est comme ça que je te verrai toujours, plaisantai-je. Elle commença à sangloter, réalisant la difficulté à venir. Et maintenant, quoi, demanda-t-elle. J'espère que tu ne t'attends pas à ce que je parte. Je reste ici avec Bobby. Nous n'avons nulle part où aller, murmura-t-elle. Tu as raison, Bobby est tout mon monde maintenant. Je ne veux pas être loin de lui, c'est pourquoi je resterai ici pendant le divorce. Je ne te gênerai pas. Je n'ai pas besoin que tu laves mon linge, que tu cuisines ou que tu nettoies. Tu t'occupes de tes besoins, je m'occupe des miens, et nous nous occuperons tous les deux de Bobby. Ne me touche pas, tu me dégoûtes maintenant. Nous coexisterons jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, mais il n'y aura pas de réconciliation, déclarai-je fermement. Son espoir se transforma en déception. Je t'ai entendu, Ryan, mais le divorce est un long chemin et beaucoup de choses peuvent arriver. Je vais te récupérer, chérie, je te le jure, déclara-t-elle. Tant que tu continueras à fréquenter tes amis, tu n'auras aucune chance. Je ne socialiserai plus jamais avec eux. Si jamais tu amènes un de tes amants ici, toi et lui le regretterez, prévins-je. Bien sûr, chérie. Je leur tournerai le dos si c'est ce qu'il faut. Veux-tu que je quitte mon travail et que je sois maman à temps plein, demanda-t-elle, essayant de trouver un moyen de réparer les choses. Il est trop tard pour ça. De plus, si tu le faisais, je paierais juste plus de pension alimentaire dans le cadre du divorce, répondis-je sans détour. Elle n'aima pas ma réponse, mais garda un sourire joyeux. Je décidai de traiter cela comme un arrangement commercial temporaire. Rien ne m'empêcherait de passer du temps avec mon fils. Pendant quelques semaines, nous avons communiqué avec courtoisie, ne disant que le nécessaire. Étonnamment, nous nous sommes mis d'accord sur plusieurs suggestions de mon avocate. Je paierais le loyer si Tracy payait les services publics. J'annulais tous les services publics à notre nom conjoint et les rééditais à son nom. Les 2 voitures étaient payées, donc chacun payait son essence et son assurance. Nous nous occupions de nos propres repas, il n'était donc pas nécessaire de partager les courses. L'indépendance financière fut plus facile que prévu, car je payais toujours la plupart des dépenses. Elle l'accepta. Je transférai la moitié de nos économies sur un nouveau compte à mon nom et laissai le reste sur le sien. Ce fut désagréable pendant quelques jours, mais elle réalisa vite que je ne faisais qu'appliquer les termes du divorce. Elle refusa de signer. Tracy fit de son mieux pour entamer la conversation avec moi. Je fus toujours courtois et ne refusai jamais, à moins que cela ne devienne personnel. Je ne lui demandai jamais rien et n'initiai jamais de conversation. Un jour, en cherchant des chaussettes dans le tiroir de mon bureau, je réalisai que je n'avais pas vu les 3 photos de Tracy et son amant. Je cherchais d'urgence dans tous les tiroirs, mais ne les trouvais pas. Je savais qui les avait prises. En examinant la serrure de ma porte, je remarquai de fines éraflures, suggérant qu'elle avait fait faire une clé par un serrurier.
Le lendemain, j'achetai 2 nouvelles serrures identiques pour les portes de la chambre et de la salle de bain et gardai les clés cachées. Elle ne voulait pas que je sache qu'elle pouvait accéder à ma chambre, et je ne voulais pas qu'elle sache qu'elle ne le pouvait pas. Sa trahison continue confirma que ma décision de divorcer était la bonne. Je me demandais si elle mentirait au sujet de son rendez-vous avec Allier. Après quelques mois d'hésitation, elle commença à me demander de la sortir ou de faire des activités de couple. Je déclinais toujours poliment. Elle devenait nerveuse, manquant ses amis mais se souvenant de sa promesse de ne pas socialiser avec eux. Ensuite, je commençais à recevoir des appels et des messages d'eux, m'invitant à sortir ou proposant de rester à l'écart. Je bloquais chaque numéro sans répondre. À la mi-décembre, elle m'informa qu'elle allait dîner avec son ami Cassidy le samedi et que je ne me souciais pas de m'occuper de Bobby. J'acceptais, à condition qu'elle n'amène personne à la maison. Je rejoignais la ligue de bowling de mon employeur ces samedis soirs, appréciant la compagnie et l'attention que je recevais des dames. C'était bien mieux que de rester à la maison à me demander où était Tracy. Un jour, je rentrai à la maison plus tard que Tracy. Elle me demanda où j'avais été avec Bobby. Je lui dis la vérité. Elle me demanda de venir la prochaine fois et je lui dis honnêtement que je ne sortais de la maison que lorsqu'elle le faisait. Cela la contraria, mais plaire à Tracy n'était plus ma préoccupation. Elle demandait souvent comment nous pouvions redevenir un couple amoureux et je ne lui donnais jamais de chance. Elle ne signa jamais les papiers du divorce qui devait prendre 1 an. 6 mois plus tard, mon avocate, Beton, m'informa que l'avocat de Tracy avait réussi à faire valoir 10 séances obligatoires de conseil matrimonial, 2 par semaine. Je devais y assister et répondre à chaque question posée par le conseiller. Je demandai si je pouvais répéter la même courte phrase pour chaque question. Elle me dit que tant que c'était pertinent pour notre mariage, c'était bon. Je la remerciai et raccrochai. L'avocat de Tracy s'était assuré que le conseiller favorisait l'épouse et dénigrait le mari. Peu m'importait ce que le thérapeute pensait tant que je respectais la loi. À chaque question et déclaration de Tracy et du thérapeute, je répondis, je ne veux pas rester marié à une femme promiscue. Bientôt, elles furent toutes les 2 frustrées et en colère. Malgré les abus verbaux des 2 femmes, je restai calme et courtois. Après la 5e séance, la thérapeute annula les séances restantes, les qualifiant d'improductives. Les mois suivants passèrent sans changement. Je passais chaque minute libre avec Bobby, renforçant notre lien. 4 jours avant l'audience de divorce, Tracy déménagea avec Bobby et on me notifia une ordonnance restrictive. Beton me contacta avec de mauvaises nouvelles. Beton, tu me connais mieux que ça. Pas un mot n'est vrai, dis-je en essayant de garder mon sang-froid. D'accord, j'avais besoin de l'entendre de ta part. Je me battrai pour toi, mais ce sera difficile sans preuve. A-t-elle fourni toutes les informations nécessaires pour enquêter sur ces allégations, demanda Beton d'un ton sérieux. Oui, j'ai les détails dans un dossier dans mon bureau, répondis-je. Envoie-moi les informations par email. Rappelle-toi que tu ne peux pas la contacter ni ton fils avant que je ne te dise le contraire. Si elle appelle, raccroche immédiatement, instruisit Beton. Compris, répétai-je. 2 jours plus tard, je rentrai à la maison après le travail et fus surpris de voir Tracy à la table de la cuisine. Sa voiture n'était pas là, elle devait donc être venue avec quelqu'un d'autre. Ma première impulsion fut de partir pour éviter de violer l'ordonnance restrictive, mais elle cria, « Ryan, retourne-toi et écoute si tu veux revoir Bobby. » J'avais son attention. Je la regardais simplement, gardant mes distances. « Tu n'as pas à dire un mot, juste écoute, » dit-elle. Je restai calme et non conflictuel. « D'abord, donne-moi ton portable pour que je puisse l'éteindre, » exigea-t-elle. Je le posai sur la table. Elle le prit et l'éteignit pour qu'il n'y ait pas d'enregistrement. J'ai essayé de te parler, mais tu as été têtu. J'ai dû recourir à des mesures désespérées. Qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté? J'ai affirmé que nous avions eu des relations sexuelles pour remonter le temps, mais Ego m'a convaincu d'avoir un plan de secours au cas où ton avocate s'y opposerait. J'ai donc inventé une histoire selon laquelle tu m'as frappé. Nous savons tous les 2 que tu ne m'as jamais touché, mais j'avais besoin de la garde exclusive de Bobby, te laissant peu de temps avec lui. C'est cruel, mais ça me donne un avantage. Si tu annules le divorce et acceptes de rejoindre notre groupe d'amis, je lèverai l'ordonnance restrictive, je déménagerai, et nous pourrons reprendre notre mariage. Bobby ne serait pas dans une famille monoparentale, ce que tu n'aimes pas. Je te promets que tu t'y habitueras. Qu'en dis-tu, Ryan?
Vis dans le monde réel avec moi, tu t'amuseras. Elle me frappa là où ça faisait le plus mal, mon fils. Rien d'autre au monde ne signifiait autant pour moi que lui. Je répondrai dès que je pourrai. Pour l'instant, s'il te plaît, pars, insistai-je. Elle sourit en passant devant moi, sentant qu'elle avait l'avantage. J'attendis d'entendre la porte se fermer. En regardant par la fenêtre, je vis une Lexus brillante s'approcher, conduite par Allier Franklin. Il doit vraiment la vouloir dans son groupe. J'avais beaucoup à penser. Beton m'informa que ma présence à l'audience de divorce n'était pas requise, mais je voulais être là. En sortant des toilettes des hommes en direction de la salle d'audience, Tracy apparut et siffla, « Tu as eu ta chance, bâtard, je vais te détruire là-dedans. Ton fils ne connaîtra jamais ton nom et appellera un autre homme papa. Je vais épouser un vrai homme qui me fait confiance et croit en moi. » Elle me cracha au visage et s'éloigna rapidement. Les spectateurs regardèrent, se demandant ce que j'avais fait. Je m'essuyai le visage avec un mouchoir et entrai dans la salle d'audience, m'asseyant à l'arrière. J'espérais que mon avocate était aussi bonne que sa réputation. En attendant, j'écoutais d'autres affaires de divorce et remarquai que ceux qui se représentaient eux-mêmes étaient désavantagés. Notre affaire ne fut entendue qu'à 13 heures, ce qui en fit une longue journée. Tracy témoigna en premier, détaillant les agressions présumées avec date, heure et lieu. Elle cherchait la garde, la pension alimentaire pour enfants, la pension compensatoire et peut-être même la prison pour moi. Malgré son témoignage en larmes, mon avocate Beton resta calme, dessinant des fleurs dans les marges de ses notes. L'avocat de Tracy me dépeignit comme un père violent et inadéquat, affirmant que Tracy avait tenté de se réconcilier et que ma jalousie avait détruit notre mariage. Après que l'avocat de Tracy eut terminé, Beton commença son interrogatoire. Je voudrais confirmer que vous êtes sur des dates, heures et lieux des agressions présumées. Pourriez-vous vous tromper, Madame Wilson, demanda Beton. Non, Madame. Mon avocat m'a dit de tout documenter, et j'ai tout écrit sur un calendrier, répondit Tracy avec assurance. Alors, vous jurez sous serment que vos accusations sont précises et véridiques? Insista Beton. Oui, Madame. La vérité doit être dite, répondit Tracy en larmes. Pas d'autres questions, Votre Honneur, dit Beton. Vous pouvez descendre, Madame Wilson, merci, conseilla le juge Feldman. Tracy et son avocat semblèrent stupéfaits que Beton ne la questionne pas davantage. Le sourire de Tracy en disait long. Elle pensait avoir gagné. Elle était prête à retourner mon fils contre moi, et l'idée me faisait frissonner. Votre Honneur, je voudrais appeler Monsieur James Macmillan à la barre pour témoigner, demanda Beton. Le juge acquiesça et un homme simple prit le siège. Tracy et son avocat conférèrent, l'air perplexe. Veuillez indiquer votre nom complet pour le dossier, demanda Beton. James Winford Macmillan. Merci, Monsieur Macmillan. Puis-je vous appeler James, demanda Beton. Jim, s'il vous plaît, répondit-il. Merci, Jim. Pouvez-vous dire au tribunal où vous travaillez et la nature de votre entreprise, demanda Beton. Je possède et exploite MCM&DN Security Service, expliqua Jim. Jim, comment avez-vous rencontré mon client, Monsieur Wilson? Continua Beton. Il m'a approché il y a environ 14 mois, inquiet pour sa femme, Madame Tracy Wilson. Il soupçonnait une infidélité mais n'avait aucune preuve. Nous offrons des services d'enquête privée pour confirmer de tels soupçons, et il a utilisé nos services, répondit Jim. Qu'avez-vous découvert lors de votre surveillance de Madame Wilson, demanda Beton. Nous avons recueilli des preuves de son infidélité et lui avons fourni 3 photographies d'elle au lit avec un autre homme, affirma Jim. Étaient-ce les seules copies existantes de son rendez-vous, demanda Beton. Non, Madame. Nous stockons toutes les photos et vidéos sur un stockage cloud sécurisé et conservons les originaux. Monsieur Wilson n'a reçu que des copies, clarifia Jim. Et avez-vous d'autres copies de ces images, demanda Beton. Oui, les voici. Ce sont des copies des originaux non corrompus, confirma Jim. Merci, Jim. Votre Honneur, nous aimerions admettre ces 3 photographies comme preuve, demanda Beton. Le juge accepta les photos, les examina et les remit au shérif pour traitement. Merci, Votre Honneur. Jim, était-ce la fin de votre association avec Monsieur Wilson, demanda Beton. Non, Madame. Il craignait que l'aventure ne soit en cours et a demandé conseil.
j'ai recommandé d'installer des caméras de surveillance cachées et des microphones dans toute la maison pour surveiller et enregistrer les appels téléphoniques, les réunions secrètes et les images graphiques, expliqua Jim. Et Monsieur Wilson a-t-il engagé votre entreprise pour faire cela, demanda Button. Oui, madame. Nous avons installé l'équipement le lendemain pendant que Monsieur et Madame Wilson étaient au travail, confirma Jim. Objection, votre honneur, protesta l'avocat de Tracy. Je demande que toutes les preuves obtenues via ces caméras cachées soient déclarées irrecevables. Monsieur Wilson aurait facilement pu modifier ces enregistrements pour diffamer ma cliente. Le juge Feldman regarda Button avant de statuer sur son objection. J'aimerais savoir s'il y a des fondements à cela, avocat Thorne. Merci, votre honneur, répondit Button. Jim, pouvez-vous expliquer la nature et le type de système de surveillance installé dans la maison de Monsieur Wilson? Toutes les caméras transmettent des données sans fil à un ordinateur portable caché sous la maison, qui est connecté à un hub Ethernet câblé, expliqua Jim. Les données sont transmises à nos serveurs cloud sécurisés. Monsieur Wilson n'a pas accès aux enregistrements bruts. L'ordinateur portable ne stocke que l'adresse web à laquelle le contenu est envoyé. La seule façon d'accéder à ces fichiers est de contacter mon entreprise. Nous nous assurons que la chaîne de preuves est constamment surveillée. La seule implication de Monsieur Wilson est le remplacement mensuel des piles des caméras. Le juge Feldman sourit à Jim et acquiesça. Je vous ai déjà vu dans ma salle, Monsieur Macmillan. Votre entreprise a une excellente réputation. L'objection est rejetée. Merci, votre honneur, répondit Button, se tournant vers Jim. Elle continua, Jim, avez-vous entendu le témoignage de Tracy Wilson accusant mon client d'agression? Voici les dates et heures des agressions présumées. Pensez-vous que ces accusations aient un quelconque mérite? Non, madame, elles n'en ont pas, répondit Jim avec assurance. Qu'est-ce qui vous rend si sûr? Demanda Button. Lorsque nous avons examiné les enregistrements de ces dates, il n'y a eu aucun incident de violence. Monsieur Wilson jouait joyeusement avec son fils et Tracy Wilson était seul dans une autre pièce. La maison était calme au moment des agressions présumées. Tracy et son avocat évitèrent le contact visuel, se concentrant sur le sol. Jim, pouvez-vous fournir des informations supplémentaires concernant ces accusations? Incita Button. Oui, j'ai une transcription d'un appel téléphonique que Tracy a fait la veille de son déménagement, affirma Jim. Elle a parlé de haïr de voir son mari traité de cette manière et a mentionné quelqu'un d'autre la frappant pour pouvoir l'accuser. Elle prévoyait d'utiliser cela comme un avantage contre lui. Objection, votre honneur, ce sont des rumeurs, intervint l'avocat de Tracy. Je peux fournir les enregistrements originaux. La transcription est un reflet précis de ses paroles, offrit Jim. L'avocat de Tracy ne fit plus d'objection. Merci, Jim. Pas d'autres questions, votre honneur, dit Button et s'assit. Le juge Feldman s'adressa ensuite à l'avocat de Tracy. Souhaitez-vous interroger ce témoin? L'avocat de Tracy répondit, pas de questions, votre honneur. Merci, monsieur Macmillan. Vous pouvez quitter la salle, dit le juge Feldman. Merci, répondit Jim, puis il sortit de la salle. Après que Jim eut repris son siège, le juge continua, il est clair qu'un homme innocent est faussement accusé pour influencer la cour en vue d'obtenir la garde exclusive. Madame Wilson a commis un parjure, un crime de 3e degré passible de 36 mois de prison maximum. Cette transcription sera envoyée au procureur de district pour d'éventuelles poursuites. J'accorde la garde exclusive de Bobby Wilson à son père, Ryan Wilson. Tracy Wilson aura des droits de visite à la discrétion de Monsieur Wilson. Monsieur Wilson, s'il vous plaît, soyez généreux avec les visites, car votre fils a besoin de sa mère. J'acquiesçai en signe d'accord. Quant à la pension alimentaire, j'accorde 11 000 pesos par mois à Tracy Wilson pendant 42 mois. Chacun conservera ses automobiles. Les comptes chèques et d'épargne seront divisés également, basés sur les soldes à la date du dépôt de la requête en divorce. Chaque partie conservera ses comptes de retraite. Étant donné que Monsieur Wilson a la garde principale, le tribunal n'accordera pas de pension alimentaire pour enfants. Monsieur Wilson, souhaitez-vous rester dans votre résidence actuelle ou déménager? Demanda le juge Feldman. Je me levai. Votre honneur, je ne veux pas vivre là-bas plus longtemps que nécessaire. Tracy peut continuer à louer la maison. Je déménage. Très bien, monsieur Wilson. Le bail restera à la charge de madame Wilson, confirma le juge Feldman.
Tracy chancela en se levant. Vous avez 8 heures pour ramener l'enfant à Monsieur Wilson. Si vous refusez, vous serez détenu pour outrage au tribunal. Compris? Oui, votre honneur, dit-elle en larmes. Bien, toutes les ordonnances restrictives sont levées et j'accorde la requête en divorce dans l'affaire Wilson contre Wilson. Vous recevrez tous deux les décrets de divorce dans les 30 jours. Tracy pleura, réalisant qu'elle avait perdu sa famille. Elle se retourna pour obtempérer à l'ordre du juge. Ryan, j'amènerai Bobby chez toi ce soir après le dîner. J'aimerais être avec lui quelques heures de plus, dit Tracy en se tournant vers moi. Ce n'est pas nécessaire, Tracy. J'ai déjà trouvé un nouvel appartement et nous y déménagerons dès que je partirai d'ici. Je lui tendis un morceau de papier. Voici l'adresse. Amène Bobby demain à midi. Je serai installé d'ici là. Elle hocha la tête tristement. Je suis désolé. Ce n'est pas le résultat que je voulais. Eh bien, maintenant tu peux avoir la vie amoureusine. Intéressante que tu voulais sans moi. Bonne chance avec ton prochain mariage ouvert, dis-je sarcastiquement. Elle ne répondit pas Ryan, merci. Pourquoi? Demandai-je, surpris. De ne pas courir après Ego et Gail Franklin. Ce sont des gens merveilleux. Dommage que tu ne les connaîtras jamais comme moi, dit-elle. Pas de problème, je n'ai aucun intérêt pour Ego ni Gail Franklin, mais je suis intéressé par votre entreprise. J'ai découvert qu'ils ont une politique stricte de non-fraternisation. Demain, je poursuivrai votre entreprise, affirmant que les violations de leur politique ont détruit mon mariage et m'ont presque coûté mon fils. Ronald Ansley sera nommé comme le principal coupable. Apparemment, il a couché avec une douzaine d'employés. C'est votre gérant, n'est-ce pas, Tracy? Tracy regarda, choquée. Il s'avère que Ronald a une femme, Lydia, et 2 enfants. Je ne sais pas si elle est au courant de ces frasques, mais je m'assurerai qu'elle le soit, y compris sa relation avec Rita Consuela, ou comme vous la connaissez, Gail. Mais pourquoi? Sa femme et ses enfants ne méritent pas ça, supplia-t-elle. Bobby non plus, répondis-je froidement. Pourquoi? Il a détruit mon mariage, alors pourquoi ne devrait-il pas détruire le sien? Il m'a presque enlevé mon fils, alors pourquoi ses enfants ne devraient-ils pas connaître la vérité? Même maintenant, tu le défends. Oui, si tu restes dans les parages, Tracy, tu pourrais avoir l'homme de tes rêves. Il pourrait être divorcé dans 1 an. L'inconvénient est qu'il pourrait aussi être au chômage, tout comme tes amis du centre d'appel. Votre silence sur le comportement de Ronald viole également la politique de l'entreprise. Tu veux que nous soyons tous virés? Comment vais-je me débrouiller maintenant? Objecta-t-elle. Oh, ne t'inquiète pas, ton travail est sûr. J'ai promis à votre entreprise que je ne rendrai pas cela public tant qu'il te garderait dans le personnel. Tu pourrais créer ton propre groupe de followers. Imagine juste à quel point ta vie sera merveilleuse sans moi sur le chemin. Une fois que tu auras expliqué comment l'infidélité a renforcé notre mariage, les dames seront impatientes de te rejoindre. Tu pourrais avoir des problèmes pour embaucher un autre gérant, mais peut-être qu'un des maris se portera volontaire. Imagine toutes les possibilités excitantes, dis-je. Mais pourquoi protèges-tu mon travail et renvoies-tu tous les autres, demanda-t-elle. Parce que Bobby a besoin d'une mère dans sa vie. Ce n'est pas un travail de rêve et ça ne paie pas beaucoup, mais c'est suffisant pour que tu n'aies pas à dépendre de moi pour de l'argent. Quand Bobby demandera comment je t'ai traité pendant le divorce, je veux dire que j'ai été juste. Si tu lui dis le contraire, je lui montrerai les preuves. Tracy et ses amis ne savaient pas que j'avais connu le vrai nom de son amant depuis le début. Mon détective privé avait fait un excellent travail. Un ingénieur aborde toujours un problème avec des connaissances. Si nous n'avons pas la réponse, nous trouvons quelqu'un qui l'a. Beton poursuivit le centre d'appel de Tracy pour 1,5 million de pesos et obtint un règlement d'une somme considérable. Elle garda 250 000 pesos et le reste me revint. J'écrivis un chèque à Tracy pour 42 000 pesos, réglant mes obligations de pension alimentaire entièrement, avec beaucoup de surplus pour construire la maison de mes rêves. La nouvelle se répandit rapidement au travail, et beaucoup de femmes célibataires me virent comme un parti potentiel, mais après cette montagne russe, je vais me concentrer sur Bobby pendant un certain temps avant de sortir à nouveau. Libre enfin.